Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler fiscalité. On va faire une étude de cas entre un appartement au régime du micro foncier et un appartement au régime du réel meublé en statut LMNP. Alors pourquoi j'ai envie de te faire cette vidéo? Parce que la fiscalité, c'est quelque chose qui freine énormément de monde et qui m'a freiné moi aussi au début. Et donc, j'aimerais vraiment t'apporter mon expérience là-dedans pour te montrer qu'il ne faut pas avoir peur de la fiscalité, il faut l'accepter. Et justement, cette fiscalité peut t'aider à gagner plus d'argent. Pour rappel, moi je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans maintenant et je suis propriétaire de 2 biens immobiliers et je compte enchaîner massivement ces prochaines années pour en avoir beaucoup plus et me dégager encore plus de rente. Et au début, tout comme toi, j'imagine que tu regardes cette vidéo, la fiscalité me freinait énormément. Parce que voilà, tout le monde me disait en immobilier, tu vas payer énormément d'impôts, tu vas pas gagner d'argent, tu vas tout donner à l'État. Des fois c'est vrai et dans d'autres régimes fiscaux, ce n'est pas vrai du tout. Alors au niveau des impôts, bien sûr, l'immobilier tu en payes et ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que tu vas gagner de l'argent, tu vas payer des impôts, c'est logique. Donc déjà ça veut dire que tu gagnes de l'argent de base. Mais après, comme je te dis, il y a des subtilités qui vont te montrer que tu ne payes pas forcément d'impôts tout le temps. En plus de ça, ce que je voudrais te dire, c'est que la plupart des gens parlent d'immobilier et des impôts alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas investi dans l'immobilier et qu'ils ne s'y connaissent pas. Ils répètent ce qu'ils entendent sur la radio, sur la télé, ce qu'ils ont lu dans les articles des journaux. Et ce n'est pas vraiment ces gens-là à qui il faut faire confiance. Ce qu'il faut faire, c'est justement te renseigner avant de dire et de crier sur tous les toits que c'est pas possible, que l'immobilier n'est pas rentable. Renseigne-toi, regarde des vidéos comme celle-ci et elles vont te montrer qu'il y a des régimes fiscaux dans lesquels tu peux être exonéré d'impôts. Moi, c'était la même chose. Au début, j'avais vraiment peur de la fiscalité. Je me disais que ça allait vraiment gréver complètement ma capacité d'emprunt, que j'allais faire des investissements pas rentables du tout. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que je pouvais être rentable et non pas subir la fiscalité comme quelque chose qui allait me prendre de l'argent tous les mois, mais justement l'utiliser comme un moyen de performer encore plus parce que grâce à une fiscalité adaptée, tu peux gagner encore plus d'argent. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser 2 cas. Le cas d'un investisseur lambda qui ne sait pas du tout comment faire et qui investit de façon vraiment sans savoir ce qu'il fait, sans optimiser les choses. Et un investisseur comme toi et moi qui voulons vraiment optimiser l'argent qu'on gagne tous les mois. Donc pour ça, on analyse le régime fiscal du microfoncier puis le régime fiscal du LMNP, donc le statut LMNP, régime fiscal du réel meublé. Et pour ça, je vais sortir mon petit tableau et mes feutres pour te faire quelques petits calculs. On se voit tout de suite. On se retrouve donc ici devant le tableau blanc. Je vais te faire un exemple avec un appartement d'une valeur de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est un chiffre rond. C'est un exemple qu'on prend souvent parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut assimiler. Ce n'est pas des chiffres monstrueux. Je vais te donner des exemples de loyers potentiels. Alors ça dépend forcément de la ville où tu es, du marché où tu es, du pays où tu es. Mais on va dire que c'est pour te donner une vision, un exemple. Peut-être que cet exemple, dans ton cas, dans ta vision des choses ou dans ta ville, dans ton marché, ça va être vraiment quelque chose d'accentué, ce que j'ai fait, ou peut-être au contraire, ça va vraiment être quelque chose qui minimise la réalité. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir et ce que je vais te donner, c'est vraiment un exemple qui, pour moi, reflète la majeure partie des investissements immobiliers. Donc, on va partir d'un appartement à 100 000 euros. Comme on a dit, on va étudier 2 régimes fiscaux différents qui sont le régime donc en location nue, donc sans meubles, du micro-foncier et le régime du réel, donc en location meublée, réel meublé au statut du loueur meublé non professionnel. Donc ces 2 régimes sont, on va dire, le meilleur cas d'investissement pour le réel meublé LMNP et le pire cas d'investissement pour le micro-foncier en non meublé. Donc on va voir les différences qu'il y a entre ces 2 régimes. Pour cet exemple, on va considérer qu'un appartement acheté 100 000 euros loué de façon nue, sans meubles, se loue. Donc loyer égale 600 euros, charges comprises. Donc ça, c'est le cas où on loue de façon nue. Donc forcément, on loue moins cher que si on se louait meublé. Et en meublé, on va considérer que le loyer est de 800 euros, charges comprises. Donc ça c'est normal, je t'en ai déjà parlé dans mon premier investissement immobilier.
quand tu loues en meublé, tu loues beaucoup plus cher, voire même beaucoup plus cher que d'autres locations meublées parce que tu fais de la très bonne qualité. Sur ces appartements, cet appartement, parce que c'est le même, tu as des charges. Donc les charges, tu as des sorties d'argent. Dans ces sorties d'argent, tu as quoi? Tu as 3 facteurs qui sont les mensualités de crédit, les charges et les impôts. Les impôts, on va les laisser de côté pour l'instant parce que c'est l'objet de la vidéo, on va le voir juste après. Et on va juste s'attarder sur tout ce qui est mensualité et charges d'abord. Donc, mensu plus charge dans le cas de l'appartement en non meublé. Donc, en non meublé, tu vas avoir, dans ce régime-là, tu vas avoir 500 € de charge, mettons, à peu près. Donc, 500 €. Donc, qui comprennent tes mensualités de crédit, donc ça fait une grosse partie de ces 500 €, mettons 350 €. Et ensuite, tu vas avoir 150 € de charges qui sont liées aux charges de copropriété, à ta taxe foncière, à l'assurance du logement, etc., etc. Donc, tu as 500 € pour ce qui concerne pas les sorties, parce qu'il manque les impôts, mais les mensualités plus tes charges. Ici, en réel meublé LMNP, on va considérer que tu as à peu près 600 €. Alors pourquoi je rajoute 100 € de charge alors que c'est le même appartement? Si tu es dans ce régime fiscal-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un comptable parce que pour le régime réel meublé, je conseille fortement d'avoir un comptable. Ça t'économise du temps et lui, il sait très bien faire et ça, voilà, ça t'économise du temps et ça t'économise de l'argent parce qu'il te met dans un régime fiscal adapté. Donc un comptable, mettons que ça coûte à peu près 50 € par mois, ça fait 600 € à l'année. Donc, tu passes de 500 à 550 €. Et en plus de ça, tu auras à payer en fin d'année la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Alors, c'est peut-être pas 50 € par mois, c'est peut-être 25 € par mois, ce qui te fera 300 € à l'année. Ça dépend combien tu as de biens, ça dépend la surface de ton bien, la ville, etc., etc. Donc, on arrondit pour l'exemple à 600 € de charge tous les mois sur ton appartement. Là, pour l'instant, on en est au stade où ici, on voit 100 € de cash flow potentiel. Et ici, on en voit 200. Alors là, tu vas me dire, alors pourquoi s'emmerder à faire du meublé, acheter des meubles, mettre de sa poche, alors que finalement, là, j'ai 200 € de cash flow et là, j'en ai 100. Finalement, c'est vrai. Pourquoi on irait acheter un appartement, le refaire entièrement, mettre de la qualité, mettre un lit, un canapé lit, une télé, plein de meubles, donc mettre de sa poche, parce que ce n'est pas dans l'emprunt en général, alors que là, sans rien faire, tu achètes, tu reloues, tu fais 150 € de cash flow. Eh bien, c'est là où intervient la fiscalité et c'est là où c'est très important de se renseigner et de comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer de te l'expliquer au mieux dans cette vidéo. Maintenant, intéressons-nous aux sorties. Et donc, dans les sorties, on a vu mensualité charge, mais il nous manque le troisième facteur qui sont les impôts. Alors, comment se calculent les impôts dans le régime du réel meublé en statut LMNP? Eh bien, très souvent, lorsque tu achètes un bien et que tu te mets dans ce régime fiscal-là, ce qu'il se passe, c'est que pendant plusieurs années, grâce aux travaux que tu as faits, aux charges que tu as comme les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas payer d'impôts pendant des années. Pareil, tu vas avoir beaucoup de charges, tu vas amortir ton bien, tu vas amortir tes meubles. J'ai fait des vidéos sur la location meublée, j'ai fait des vidéos sur l'amortissement, tu peux aller les voir si ça t'intéresse. Et donc, pendant plusieurs années, tu ne payeras pas d'impôts. Donc, ce 200 € avant impôt, ce sera le même. Ça fait 200 € également après. Du fait que dans ce régime fiscal-là, tu ne payes pas d'impôt parce qu'il est adapté à l'investisseur immobilier qui veut être rentable. Par contre, ici, tu vas voir que ça ne va pas être la même chose. Donc pour l'instant, on en est là. On a 150 € de cash flow. Mais maintenant, on va parler impôt ici. Une chose à bien comprendre, c'est que ici, tu ne payeras pas d'impôt parce que ta base imposable sera négative ou à zéro pendant des années. C'est-à-dire que tu vas faire rentrer des loyers, tu fais rentrer, mais ces loyers sont gommés fiscalement parlant par de nombreuses charges et amortissements. Dans ce cas précis, tu n'as pas de charges et d'amortissements qui peuvent venir dégréver tes rentrées de loyer. Par contre, l'État te fait une fleur
et te dit que tu ne vas pas être imposé sur 100% de tes loyers rentrés, mais seulement sur 70%. Mais ça fait déjà une grosse somme. Donc tu vas être imposé sur 70%. Tes rentrées de loyer représentent 600 euros fois 12 mois, ça fait 7200 euros. Donc tu vas être imposé sur 70% de 7200 euros. Donc 70% de ces 7200 euros, ça donne 5040 euros. Donc tu vas payer des impôts sur ces 5040 euros. Mais combien tu vas payer d'impôts? Alors tu vas payer deux impôts qui sont les prélèvements sociaux et ton impôt sur le revenu. Donc je vais les écrire ici. Les impôts, c'est ce qui fait peur, on va l'écrire en rouge. Prélèvements sociaux, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont de 17,2%. Ils varient, mais ce n'est pas pour descendre, c'est seulement pour augmenter. Donc, au cours des dernières années, ils n'ont fait qu'augmenter. Au début, je crois que mon père me disait qu'ils étaient à 0 ou 1% et qu'au fil des années, tu vois ce que ça a donné? Ça a donné 17,2%, ce qui est énorme. Et peut-être que ce sera 18, 19 dans les années futures. Et l'impôt sur le revenu, il dépend de ta tranche marginale d'imposition et donc de combien tu gagnes à l'année. Et donc ça dépend voilà, de ton revenu, de tes feuilles d'imposition. On va dire que quelque chose de classique pour un couple moyen français ou quelqu'un voilà, qui est un couple moyen ou quelqu'un qui gagne sa vie correctement, ça va être 30% d'imposition. Donc il va être dans la tranche à 30. Donc les loyers qu'il va faire rentrer vont être imposés comme son revenu sur la dernière tranche où il est, c'est-à-dire 30%. Donc si tu regardes ici, ça veut dire que tu vas payer 47,2% d'impôt sur ces 5040 euros ici. Donc ça va te donner quoi? Ça va te donner 2378. Donc 2378 euros d'impôt sur cette base imposable-là, c'est presque la moitié, c'est ça, c'est 47%, donc presque la moitié de ta base imposable, elle part en impôt. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que tu donnes en mensualité plus charge 500 euros tous les mois, ce qui te fait 6000 euros à l'année. Donc maintenant, on va faire le calcul final qui comprend donc tes entrées qui sont tes loyers charges comprises, c'est-à-dire 7200 euros, moins tes sorties qui sont mensualité, charges, impôts. Donc mensualité et charges, c'est 500 euros fois 12 mois, c'est-à-dire 6000 euros. Donc moins 6000. Et ensuite, moins tes impôts qui sont de 2378 euros. Je t'épargne le fait de calculer ça de tête parce que je mettrai un petit peu de temps. Ça donne moins 1178 euros. Et donc, si tu compares ça à ce qu'on avait ici en cash flow potentiel au début, quand on n'avait pas considéré les impôts, tu avais 100 euros de positif. Là, tu es presque à moins 1200. 1200, ça fait quoi sur 12 mois? Ça fait moins 100 euros par mois. Donc, on se retrouve avec un cash flow final de moins 100 euros par mois. Et donc tout ça parce que ce régime fiscal-là n'est pas adapté pour faire de la location et gagner de l'argent tout de suite. Au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé du même investissement. Un investissement avec un appartement à 100 000 euros, forcément que tu loues moins cher quand tu fais du nu et que tu loues plus cher quand tu fais du meublé, mais tu vois très vite qu'un appartement peut se transformer en très mauvaise affaire ou en bonne affaire. C'est-à-dire que le gap entre ces deux régimes fiscaux est tout de même de 300 euros. Il y en a un où tu vas devoir mettre la main à la poche tous les mois et rajouter. Et il y en a un autre qui va te mettre 200 euros dans les poches tous les mois. Donc c'est ça vraiment que j'aimerais te procurer dans cette vidéo, c'est te montrer la puissance du régime réel de louer en meublé, c'est-à-dire de faire de la très bonne qualité, d'attirer des bons locataires qui payent cher et comme ça avoir un régime fiscal qui va avec et qui est vraiment optimisé pour te mettre de l'argent dans la poche. Dès ton premier loyer, dès ta première rentrée de loyer, tu peux gagner de l'argent. Alors que quand tu ne fais pas attention et que tu fais comme, je ne sais pas moi, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'investissement immobilier,
tu peux perdre des grosses sommes. Si tu suis les conseils de ton tonton Jean-Luc qui a acheté un appartement pour faire de l'étudiant il y a de ça 40 ans et qui en a un seul et qui se fait plomber par les impôts et qui le remarque même pas et qui te dit « Ah ben oui, investis dans l'immobilier, t'es jeune, vas-y » et qui finalement t'incite à faire ça, il faut pas du tout. Il faut que tu comprennes qu'il y a des régimes beaucoup plus optimisés et que pour ça, il faut juste se former, regarder les vidéos, regarder les articles, comprendre, aller sur le site du gouvernement, tu vas sur impôts.gouv ou les trucs.gouv là et tu regardes fiscalité réelle, fiscalité meublée, etc. Tu essayes de comprendre comment ça marche. En tout cas, cette vidéo était là pour te montrer vraiment la différence entre ces deux régimes fiscaux, le plus optimisé, le moins optimisé. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'avec le régime du réel, c'est vraiment très puissant, tu peux vraiment performer en immobilier. En plus de ça, tu fais du meublé, donc de la qualité et tu loues plus cher. De plus, le fait de bien choisir ton régime fiscal, c'est ce qui va vraiment te permettre de monter en gamme en immobilier et de gagner de l'argent tout de suite. Pour ça, il faut que tu aies un bon comptable. Ce bon comptable, il te permettra de te mettre dans ce régime-là tranquillement. Il fera tout ce qu'il faut pour que tu y sois. Toi, tu gagneras du temps et de l'argent que tu ne mettras pas en impôt. Alors certes, il faut payer un comptable, mais ce n'est rien comparé à tout l'argent qui te fait gagner et le temps qui te fait gagner. Et j'en vois aussi qui vont venir me dire « Oui, mais tu sais, quand tu fais du meublé, tu vas devoir payer des meubles, etc. etc. » Certes, tu payes des meubles, mais si tu n'investis pas ton argent à un moment donné, personne ne t'en redonnera en retour. Et là, c'est ce qui se passe. Certes, mettons que tu aies mis 2000 € de meubles dans cet appartement. Eh bien sûr que tu les as mis de ta poche, tu les as perdus à un moment donné. Par contre, en faisant 200 € de cash flow mensuel, eh bien tu les retrouves en 10 mois. Et ensuite, après ces 10 mois découlés, eh bien c'est 200 € qui vont toujours tomber dans tes poches. Cette vidéo était un petit peu technique avec un petit peu de calcul. J'espère qu'elle t'a montré que le régime du meublé réel en statut LMNP est le plus adapté pour faire de la location et gagner de l'argent avec ses loyers tout de suite et ne pas attendre 15-20 ans. Et si tu te demandes comment faire ton premier investissement immobilier et utiliser ce fameux régime-là, le régime crucial pour réussir ton premier investissement immobilier, tu as une formation offerte dans la description de cette vidéo qui t'explique de bout en bout, étape par étape, comment réaliser et réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao ciao.